Alors, après avoir donc découvert ces deux ensembles, nous ouvrons ici la parenthèse pour dire que désormais, dans la suite du travail à faire, au lieu de parler d'entiers relatifs ou de décimaux relatifs, nous allons parler de manière générale de nombres relatifs, sachant qu'on peut avoir effectivement un nombre entier comme on peut avoir un nombre décimal. Ceci nous permet de voir maintenant comment on va ranger des nombres relatifs. Grand 3. Rangement des nombres relatifs. Pour pouvoir donc comprendre la notion de rangement des nombres relatifs, qu'ils soient des entiers ou des décimaux, nous avons besoin de découvrir ce qu'on appelle nombres opposés. Par exemple, nous allons dire que plus 5 et moins 5 sont deux nombres opposés. Nous pouvons également dire que plus 7,8 et moins 7,8 sont aussi deux nombres opposés. Ceci pour qu'on sache qu'on peut être tantôt dans les entiers relatifs, tantôt dans les décimaux relatifs. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons que lorsque nous parlons de plus 5, ce nombre relatif a une valeur absolue qui est 5. D'une part. D'autre part, en parlant de moins 5, c'est aussi un nombre relatif qui a pour valeur absolue 5. Il en est de même pour les autres nombres relatifs que nous avons, c'est-à-dire plus 7,8 et moins 7,8. Dans chaque cas, la valeur absolue est égale à 7,8. Cela nous permet simplement d'avoir la définition suivante. Deux nombres sont opposés s'ils ont des signes contraires et les mêmes valeurs absolues. Voilà. Parce que dire qu'ils sont des signes contraires simplement ne suffit pas. Parce qu'on peut avoir plus 11 et puis moins 19. Voilà deux nombres qui ont des signes contraires, mais on ne peut pas les appeler nombres opposés parce qu'ils n'ont pas la même valeur absolue. Donc, vous retiendrez que deux nombres sont dits opposés lorsqu'ils sont d'abord de signes contraires et qu'en plus, ils ont la même valeur absolue, c'est-à-dire le nombre sans signe qu'on peut obtenir. Alors, cela va nous permettre maintenant de voir la notion de la droite graduée en petit 2. Voilà. Alors, quand nous parlons de droite graduée, nous traçons simplement une droite aussi suffisamment que possible
Voici un exemple de construction. On peut le faire plus longuement que ça. Lorsque vous tracez la droite D, vous pouvez lui donner ce nom ou tout autre nom. Nous parlons maintenant de graduer. Ça veut dire que c'est comme votre règle que vous avez. Vous remarquez bien entendu que elle est l'exemple d'une droite graduée parce que vous lisez des graduations indiquant des nombres donnés tout au long de la règle. Voilà pourquoi on dit que c'est une règle graduée. De même, cela va se traduire par une droite. Alors, vous choisissez un endroit quelconque sur la droite, situez un point, par exemple le point O, avec 0 en bas pour dire que lorsque vous voulez compter, vous dites 0, 1, 2, 3, 4. Donc, tous les comptes que vous faites, vous commencez toujours par 0. Ici, sur la droite graduée, nous disons que le point O, qui correspond au nombre 0, est l'origine. Ça veut dire qu'on commence par là pour aller à droite ou pour aller à gauche. Maintenant, vous graduez de la même unité. Nous prenons 1 cm sur toute la droite. Voilà, 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3, pardon. 4, etc. Alors, il y en a beaucoup à écrire parce que la droite est une infinité de points, vous le savez déjà. Donc, on n'a pas besoin de prendre 50 millions de graduations. Alors, suivons maintenant. Sur la droite graduée, comme vous avez marqué des petits bouts, des petits traits, vous avez gradué. Alors, chaque graduation représente une valeur numérique, un nombre relatif que l'on peut écrire. Alors, à partir du point O, correspondant au nombre 0, on a deux sens de marche sur la droite. On peut aller vers la droite de 0, on peut aussi aller vers la gauche de 0. Voilà pourquoi il est important de connaître ce qu'on appelle l'opposé d'un nombre. Alors, nous commençons par écrire les nombres positifs, c'est-à-dire les nombres qui portent un signe plus. Alors, bien entendu, après 0, nous avons plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Nous sommes partis à droite de 0. Maintenant, si nous revenons à 0 et nous partons vers la gauche, nous allons écrire dans l'ordre l'opposé de chacun de ces premiers nombres que nous avons inscrits portant un signe plus. Alors, quel est l'opposé de plus 1? C'est bien moins 1. L'opposé de plus 2, c'est moins 2. L'opposé de plus 3, c'est moins 3. L'opposé de plus 4, c'est moins 4. Nous avons des nombres entiers que nous avons placés sur la droite. Nous pouvons placer des nombres décimaux relatifs sur la même droite. Alors, cela nous permet, n'est-ce pas, de faire une bonne lecture de la chose afin de connaître comment on range les nombres relatifs en se référant donc à une droite graduée. Alors, lorsque vous avez effectivement la droite ainsi graduée, le point O étant l'origine, chaque nombre que nous avons inscrit correspond à un point donné auquel on peut donner un nom. Par exemple, à partir de 0 correspondant au point O, on peut avoir le point I, le point J, le point K,
le point L. Et à gauche, on peut avoir le point P, le point Q, le point R, le point S, etc., etc. Il y en a beaucoup. Alors, nous voyons ici que notre droite là, elle est divisible en deux demi-droites d'origine O. Sur chaque demi-droite, nous avons un certain nombre de points. Il s'agit donc d'abord de la demi-droite d'origine O passant par I, contenant les points suivants que nous avons. Il s'agit donc de I, J, K et L. Alors, à chaque point correspond un nombre relatif que nous avons juste en bas de la graduation, appelé abscisse. Voilà. De même, la demi-droite d'origine O passant par P contient les points suivants que vous pouvez observer. Il s'agit des points P, Q, R et S, etc., etc. On pourrait avoir plus que ça. Et nous nous rendons compte que, ici, les nombres -1, -2, -3 et -4 sont les abscisses respectives de ces points. Alors, quand on dit respectif, ça veut dire qu'il y a un ordre dans lequel on progresse. Alors, cela nous permet simplement de pouvoir ranger les nombres relatifs en nous référant à la droite et on part toujours de la gauche vers la droite. Appelé donc ordre croissant. Donc le sens de marche sur la droite
qui permet de ranger les nombres relatifs que nous y avons placés s'effectue simplement de la gauche vers la droite. Et dans ce cas, nous progressons dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit nombre au plus grand nombre. Alors, en partant de la gauche, nous avons d'abord moins 4, nous avons moins 3, etc. jusqu'à 0. Ensuite, nous avons plus 1, plus 2, plus 3, etc. Voici l'ordre dans lequel on range les nombres relatifs, qu'ils soient entiers ou qu'ils soient décimaux. Alors, ce classement que nous venons de faire est très simple, mais nous pouvons utiliser maintenant une notation, un symbole mathématique pour traduire effectivement ce rangement-là. Moins 4 est plus petit, c'est-à-dire inférieur à moins 3, qui est inférieur à d'autres nombres, qui est inférieur à 0, qui est inférieur à plus 1, inférieur à plus 2, etc. Voilà. En utilisant ce symbole que vous connaissez bien déjà, on va du plus petit au plus grand. Donc, le premier nombre qu'on a, il se place avant d'autres nombres, donc c'est lui qui est le plus petit, et ainsi de suite. Voilà comment se traduit la notion de rangement des nombres relatifs en se référant à une droite graduée et bien entendu en utilisant ici la notion de nombre relatif opposé. Alors, nous allons à présent attaquer une autre phase dans notre progression, à savoir maintenant comment on fait l'addition des nombres relatifs.